Bien, alors bonjour Paul, Bonjour. bonjour Caroline aussi donc et bonjour Bonjour. Yolande. Ah Bonjour. Bonjour bonsoir à tous les plutôt. 3. Très bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons comme support télépathe Yolande. Alors aujourd'hui, on fait la session donc de Paul et Paul, on va écouter les points essentiels. Pourquoi tu veux faire cette session? De quoi as-tu besoin? Alors moi, c'était essentiellement au niveau scolaire et du travail parce que, depuis, toujours, j'ai un espèce de rejet du travail. Même quand j'ai envie de travailler, que j'ai envie d'apprendre, surtout, enfin, au niveau scolaire, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai des problèmes, gros problèmes de concentration et je n'arrive pas à me mettre dans le travail. Ne faire, enfin, voilà, tout ce qui tourne autour du travail, un peu forcé, si on peut dire, j'arrive pas à me mettre dedans. Très bien. D'autres points qui te dérangent dans ton existence actuellement? Actuellement, non, il y avait que ça. Il y a rien d'autre. Bon, alors, je vais te dire que c'est effectivement ce point-là, en général, je ne justifie pas spécialement une session d'hypnose. Je peux te comprendre que tu n'aies pas spécialement envie de travailler, hein, parce que déjà le mot veut dire torture. Donc bon, je pense que c'est pas un mot sympathique. Travailler dans le milieu scolaire, c'est un petit peu difficile aujourd'hui, et même ça a toujours été difficile pour beaucoup de gens de se plier à ça. Donc tu es dans que ton corps, il le refuse, que ton esprit refuse d'être soumis à une forme de travail, donc de torture, assis à l'école à apprendre, même si tu as envie, que tu as un refus, il y a peut-être pas de cause ésotérique. Il y a peut-être juste que toi, le système te convient pas, tout simplement. Ça, c'est un peu normal. Par contre, il faut voir si toi, tu as profondément envie de quelque chose que tu n'arrives pas à avoir. C'est plutôt ça. Est-ce que, par exemple, toi, tu aspirerais à d'autres choses et tu as l'impression que tu as pas le choix? Heu non, bah, en fait, au niveau du travail, alors je sais pas si ça rentre dans ce que vous dites, mais j'ai vraiment envie de travailler et C'est ça. mais j'y arrive pas. Voilà, par contre, donc voilà, tu vois, c'est la différence. C'est, tu as envie d'apprendre, je suppose, envie de développer, mais tu as un manque de concentration, tu arrives pas à Bah, t'attabler à ça. c'est-à-dire que quand je suis en classe ou même chez moi, quand je me retrouve devant mes cours, que j'ai envie d'intégrer ces cours, j'y arrive pas. OK. Alors la question que je vais poser cette fois-ci donc à Caroline, est-ce que vous êtes allé voir un spécialiste par rapport aux troubles de l'attention ou de la concentration? Non. D'accord, très bien, parce que je sais que ça arrive. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui ont des difficultés de concentration et c'est des fois la méthode qui n'est pas adaptée à eux et en fait, ils ont pas de problème. Ils ont pas de problème particulier, c'est juste qu'il y a qu'un protocole à l'école pour un profil d'enfant et s'ils ne rentrent pas dans la case, personne ne va s'adapter à eux, ils doivent s'adapter et du coup, ils n'y arrivent pas. Donc en général, quand on dépiste ça, on les met dans des classes avec la méthode adaptée quand il y a des structures. Quand il y en a pas, bah, tant pis, c'est dur jusqu'à ce qu'ils quittent l'école et qu'ils soient autodidactes, en fait. Parce que, D'accord. voilà, ils ont besoin d'une méthode spécifique pour les aider à se concentrer, pour aider, à aller, dans la concentration, dans et il faut une méthode et cette méthode malheureusement n'est pas souvent appliquée à ce profil d'enfant. Voilà, je préfère le dire. Des fois, on Mmh. n'a aucun problème, hein, il y a aucun problème. C'est juste qu'on n'est pas au bon endroit avec les bonnes personnes. OK. Voilà, c'est un petit peu, pour expliquer ça, comme avant, les gens qui étaient gauchers, on les obligeait à écrire de la main droite. Or, on sait Ouais. très bien que les gauchers et les droitiers ne fonctionnent pas avec les mêmes parties du cerveau. Donc aujourd'hui, bien sûr, on ne torture plus les enfants en les obligeant à écrire de la main droite, mais les protocoles scolaires n'ont pas changé. Ils sont toujours adaptés pour les profils qui sont droitiers. Donc souvent, les gauchers n'arrivent pas à s'adapter au système scolaire, à se concentrer, à rentrer dedans parce que, ben, justement, rien n'est fait pour eux, même si on les oblige plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la Mmh. subtilité des choses, alors après bon, il y a des pays qui sont plus en avance pour nous là-dessus, mais nous, on est un peu en retard en France, même beaucoup même. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il y a rien, ça ne veut pas dire qu'il y a pas un problème, donc on va aller quand même voir et puis on ne sait pas où on va aller, on va partir en voyage ensemble, voilà. On va aller voir pourquoi il y a ce manque de concentration et s'il y a une cause ésotérique à ça. Très D'accord. bien, je vais vous demander donc de couper le micro de Skype et puis après vous pourrez débrancher votre casque si maman veut écouter, en fait.
Voilà, à tout à l'heure. Bien, eh bien, tu vois. Alors, vu que Paul ne semble pas souffrir de manifestations étonnantes autour de lui dans la matière, on va directement se rendre sur la partie subliminale, communément appelée la conscience. OK. Donc, la conscience de Paul, je te laisse te connecter et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Alors, comment tu perçois ou ressens cette conscience? Comme bleu. Bleu. D'accord. Tu vas donc toucher cette conscience et vérifier si c'est bien Paul. Oui, c'est Paul. Est-ce que tu peux me donner son ADN fréquentiel? 98 humains. Oui, Et les 2 c'est, je sais pas. Il y a plein de choses indéfinies, indéfini. c'est des tas de petites choses. OK, très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Non, Très bien. Tu vas donc demander à Paul s'il est d'accord pour nous parler un instant. oui, il est d'accord. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour me connecter à Paul Oui, directement, télépathiquement? Allez, à 3, je parle avec Paul. 1, 2, 3. Paul, oui, bonjour, bonjour. ça va? Oui, Tu as l'air pressé? oui, Ah, mais pourquoi est-ce que tu es pressé? parce que je suis toujours pressé. Ah, toujours pressé. Oui, Et pourquoi tu es toujours pressé? parce que j'ai plein de choses à faire. Ah, qu'est-ce que tu dois faire? Tout, tout le temps. Plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors j'ai pas Mmh, le temps, choses, tu veux faire plein de choses, tu as pas le temps. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le temps? parce que ça va trop vite. Qu'est-ce qui va trop vite? Tout, Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour me donner un exemple? oui, Oui, quel exemple? j'en ai pas. Je suis d'accord pour t'en donner, mais je n'en ai pas. Ah, d'accord, je comprends. Par exemple, qu'est-ce que tu es en train de faire là actuellement quand je te parle? J'essaie d'anticiper ce que tu vas bien pouvoir me poser comme question et comment je vais pouvoir apporter une réponse. Est-ce que je vais avoir ou pas l'information? Mmh. Oui, tu fais ce que tu veux, mais dis-moi, tu as beaucoup de choses à faire. Alors par exemple, tu peux anticiper cette question. Quel type de choses tu as besoin de faire rapidement? Réfléchir. Réfléchir Oui, à quoi? à tout. Par exemple, sur notre conversation, lorsque tu me parles, il faut que je réfléchisse Mmh. afin d'apporter la réponse appropriée. D'accord. Alors justement, réfléchis sur la question appropriée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, de réfléchir avec toi, Et avant que j'arrive, tu faisais quoi? je réfléchissais À quoi? à ce qu'il y ait un pouvoir se passer et comment je pourrais anticiper ce qui va pouvoir se passer et quelles sont les options qui pourraient s'offrir à moi en fonction de ce qui va se passer. Mais il se passe quelque chose? Non, pas spécialement, mais il se passe toujours quelque chose sans se passer quelque chose. Mais je dois toujours me sentir prêt, toujours, toujours évaluer ce qui peut se passer, pas, et D'accord. comment je peux répondre à ce qui peut éventuellement se passer. Mais du coup, il se passe rien.
Si tu es là, donc c'est qu'il se passe quelque chose. Sinon, tu ne serais pas là. Mhm. Donc, j'ai bien raison de me poser des questions, parce qu'il peut se passer quelque chose. Tu es là. D'accord. Mais je viens d'arriver. Oui, Et avant, il s'est passé quelque chose? je ne sais pas. Avant quoi? Avant quand? Bah, avant moi. Je ne sais pas. Alors, puisque tu réfléchis et que tu anticipes, c'est parfait. On va pouvoir peut-être répondre aux questions. Tu y as peut-être réfléchi. Moi, je Peut-être. viens. Je viens de la part de ta partie physique, Oui, qui se pose des questions aussi. c'est bien de se poser des questions et d'anticiper. Oui. Là, il n'a pas de C'est très bien. réponse. Mais il n'a pas de réponse. Donc, toi, tu dois en avoir. Est-ce que tu es d'accord donc de répondre à ces questions? Hmm. Anticiper des questions ne veut pas nécessairement dire avoir des réponses. Ok. Bah, voyons si tu as anticipé celle-ci. Ta partie physique se plaint d'un manque de concentration, particulièrement dans ses stades d'apprentissage. Pas dans l'envie est là, la volonté est là, mais la concentration n'y est pas. La Pourquoi? concentration. Oui, il n'arrive pas en fait à progresser pour lui dans son stade d'apprentissage. C'est bon, ça a l'air d'être bon. Retourne exactement à l'endroit exact. Donc on retourne sur Paul, fréquence de Paul, à l'instant présent. Au moment où je lui posais la question du manque de concentration. Oui. À 3, je suis avec Paul. 1, 2, 3. Paul? Oui, Alors, ce manque de concentration dans le cycle d'apprentissage. concentration comme concentré, pressé, serré. C'est ça, concentration? Euh, Focaliser son attention sur des données spécifiques. Si tu focalises, ça ne te permet pas de d'anticiper et de regarder d'autres options. Tu peux pas C'est te bien ça? disperser. Bah oui, tu peux pas te disperser dans tous les sens. Donc, il faut bien que tu fasses tâche par tâche. Oui, mais ça ne te permet pas d'anticiper éventuellement d'autres options. Si tu es centré, pressé, concentré à un endroit, comment veux-tu imaginer autre chose? Ah, là, on ne parle pas d'imagination. Si l'imagination n'est pas nourrie, s'il n'y a pas suffisamment d'informations, il n'y a plus de rêve. On a un problème d'apprentissage par manque de concentration. Tu dois bien t'attacher à une fonction en te concentrant dessus. Par exemple, si tu vas apprendre une langue, tu ne peux pas anticiper. À quel moment tu anticipes si tu dois apprendre une langue? Il faut que tu l'apprennes. Et donc, si tu n'arrives pas à te concentrer, tu ne peux pas l'apprendre. Donc, en fait, tu peux anticiper simplement sur le fait que tu ne puisses pas te concentrer. Pourquoi? Donc, anticiper le fait que tu ne puisses pas te concentrer pour apprendre une langue. Si tu anticipes que tu puisses pas, bah, tu dois pouvoir te préparer à toute forme de probabilité, donc du coup, éviter que ça se produise.
Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Pourquoi ta partie physique ne peut pas? Je n'ai pas la réponse. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche la réponse ensemble? Oui. Bien. Est-ce que tu veux anticiper la réponse? Je n'anticipe pas les réponses. J'anticipe les questions, pas les réponses. La Pourquoi? réponse n'a pas à être anticipée Très bien. parce qu'elle Mais dépend de la question. Et la façon de poser la question et d'anticiper la forme, la formulation, le sens, l'intonation ou la fréquence de la question te donne une orientation sur la réponse à apporter. d'accord. Bien. Donc j'ai posé la question. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir la réponse? Je t'ai donné une réponse. Oui. Donc on est d'accord, tu n'anticipes pas, du coup. La question suffit. J'ai déjà anticipé ta question. Je n'anticipe jamais les réponses. Très bien, alors allons chercher la réponse. Est-ce que tu es d'accord pour t'observer, te ressentir? Je peux le faire. Très bien. Alors tu me dis, en t'observant, te ressentant, si quelque chose attire ton attention. La question est réellement si quelque chose attire mon attention ou si je dois observer un endroit particulier ou quelque chose de particulier. Non. Précise le sens de ta question. En fait, tu t'observes entièrement de l'intérieur et de l'extérieur. Tu laisses circuler ton observation. Si à un moment donné, quelque chose attire ton attention, tu me le signales, tout simplement. Donc, je n'anticipe rien. Non, Je dois lâcher l'anticipation oui, et être dans l'action d'observer oui, seulement. oui. Je vais le faire. Dois-je commenter ce que j'observe? Tu dois simplement commenter si quelque chose attire ton attention. Alors, le terme quelque chose me dérange. Je ne sais pas ce que je dois comprendre dans quelque chose attire mon attention. Alors, est-ce que tu es conscient de fonctionner d'une certaine façon qui te semble juste pour toi? Je ne me suis pas posé cette question. Pose Je ne l'ai la pas question. anticipée. Alors, pose-la toi, cette question. En fait, il faut que tu lâches la question après et que tu te ressentes simplement. Il faut juste voir si tu es en harmonie, en adéquation, en équilibre avec toi-même. Si je me conviens, Oui, si j'observe d'un point de vue émotionnel, oui, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. oui, Ma réflexion m'amène à te dire la chose suivante. oui, Je suis dans la recherche de la neutralité
Je tente d'être neutre, et pourtant, si j'observe, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que je ressens une certaine oppression et non concentration au niveau de la poitrine. Très bien. Oui, c'est ça, c'est une oppression. Est-ce que C'est tu es le d'ac terme juste. est-ce que tu es d'accord pour observer cette oppression au niveau de ta poitrine? Oui, Très bien. Observe donc ta poitrine et cette oppression. Dis-moi tout ce que tu observes. je, je vais te décrire ce que j'observe. Oui, Cela ressemble à quelque chose de plat, de d'ovale. Hmm, beaucoup plus fin que long, d'accord. avec au milieu des trous du côté droit et du côté gauche. Mmh. Cet objet, puisque je peux l'appeler ainsi, est comme posé au milieu de ma poitrine, au-dessous des poumons, pourrais-je dire, pour être précis. Mmh. Très De bien. ces, de ces trous s'élèvent hmm, j'aurais aimé dire des sortes de fils, mais ce n'est pas ça. C'est plutôt seulement une fréquence que je visualise, comme quelque chose qui me dérange, qui ne m'appartient pas ou je ne gère pas. Très bien. Donc si je résume, tu as une oppression au niveau de la poitrine. Cette oppression est déclenchée par un objet plat, fin, qui dégage une fréquence qui te dérange. On est d'accord? Oui, oui, je pense que c'est bien résumé. Très bien. Donc, est-ce que tu es d'accord pour retirer cet objet? Oui, Très bien. Donc tu peux le retirer et le poser devant toi. Quand c'est fait, oui, tu me le dis. je l'ai fait. Très bien. Je vais donc te demander maintenant d'observer ta poitrine et me dire ce que tu observes, ce que tu ressens maintenant. C'est différent. Est-ce que ça te correspond plus ou pas? Oui. Ça te correspond? Au niveau de la poitrine, je dirais oui. Très bien. Est-ce que tu es d'accord donc pour poursuivre l'observation de ton corps? Oui, Très bien, je te laisse faire alors. Si quelque chose attire ton œil, ton attention, tu me le signales. oui, Oui, je vois autre chose dis-moi. qui semble se déplacer le Oui, long de mon ventre. Cela fait comme protubérance qui monte et qui descend du haut du ventre jusqu'au nombril à peu près. d'accord.
Est-ce que tu peux... Cet objet est C'est un objet. circulaire. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour le retirer? Oui, Retire-le. oui. Je le pose à côté de l'autre. Très bien. Je continue mon observation, Oui, car cela semble très intéressant. oui, tout à fait. Étonnant même. Oui. Étonnant est le mot. C'est étonnant. Mm, mm. On continue. J'ai Oui. l'impression d'avoir un casque sur la tête. Oui, Alors, c'est ça. voilà, tu regardes. Et si tu as un casque, ben, tu peux le retirer Oui, oui. et le poser avec les autres objets. Je fais ça. C'est étonnant, tous ces objets. Oui. Vérifions si tu en as d'autres ou pas. Je ne sais plus anticiper la question. Je suis surpris. Vraiment surpris. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu peux retirer ces objets et qu'on comprenne pourquoi tu les as. Oui. De toute façon, on va poser des questions. Est-ce que tu ressens encore d'autres objets ou autre chose qui attire ton attention? Et je ne sais pas pourquoi. Oui. Je, je ressens, et je ne sais pas si c'est moi que je ressens ou pas. Ben, dis-moi. Comme, comme, il faut que j'arrive à te l'expliquer correctement. Si je me regarde, j'ai l'impression de me voir en, en transparence, de pouvoir focaliser sur une partie ou sur une autre, ou sur le squelette par exemple. Et, et je me vois en transparence bleue, bleue, Ça te pose un comme problème? une image holographique bleue. Ben, Ça ne me oui. pose pas de problème. Je, Non. Non. bleu. Oh non. Oui. Ah, ça refait bleu. Je ne t'entends plus. Pourquoi bleu? Bah, touche le bleu. En fait, touche le bleu et prends l'information. Je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? C'est pas possible. Allez, on retourne. Oui, Retourne exactement au moment où il observe l'hologramme bleu. oui, Allez, je retourne. Paul. Paul. oui, oui, Oui. oui, C'est bleu, donc. oui. Est-ce que tu peux toucher ce bleu? J'essaye. Bon, bah, tu essayes pas, tu le fais. Pourquoi est-ce que tu essayerais? Parce que c'est moi le bleu. Ça, t'en sais rien, touche. Quand je touche, je redeviens. Je me vois pas bleu. Mais si je veux m'observer de manière globale, voilà, c'est ça le terme.
Lorsque je m'observe de manière globale pour vérifier, je vois une transparence et un hologramme bleu. D'accord. Bon, on ira chercher l'information après. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse aux objets. Ah, je les avais oubliés. Ah, pas moi. Dis-moi, est-ce que ces objets que tu viens de retirer sont à toi? Non, Donc, pourquoi est-ce que tu as ces objets? Ça, c'est une question intéressante. Pourquoi ces objets sont là, dont un quand même qui crée de l'oppression? je sais pas la réponse. Très bien. Est-ce qu'on va chercher la réponse, Paul? Oui, 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 oui. Très bien. Alors, s'ils sont pas à toi, tu vas appeler le ou les propriétaires de ces objets. Convoque-les et dis-moi ce qui se passe. Et pourquoi je me voyais bleu? Ça n'a pas d'importance. On verra ça après. D'accord. T'inquiète Alors, pas, c'est pas bien grave. Pour l'instant, c'est à qui appartiennent ces objets afin qu'on s'en débarrasse. bon, on peut les jeter, hein. Ah oui, mais s'ils reviennent. Ah, donc, je veux savoir à qui ils appartiennent. Convoque Voilà, c'est les ça, en personnes, fait. le ou les personnes qui sont responsables de ces objets. Allez, tu mets ta volonté, tu convoques, tu dis je veux les responsables de ces objets. Le ou les, on s'en fout. Les responsables. Et tu me dis ce qui se passe. Je veux... Tu peux le faire télépathiquement, tu peux le faire avec ta volonté, tu n'es pas obligé de le dire à haute voix. Tu y mets D'accord. l'intention avec toute ta force à qui appartiennent ces objets, qu'ils se présentent devant moi maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Je vois des petits bonhommes. Ok, combien de petits bonhommes tu vois? 4. 4 petits bonhommes. Ok, à quoi est-ce qu'ils ressemblent ces petits bonhommes? Ah, des petits nains. Un des nains. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les toucher un par un. Touche-les un par un et prends l'information. Ah, quand je les touche, ils changent. Oui, dis donc, il change en quoi? Ah, Ça des ressemble à sortes quoi? de, Oui, des sortes de lézards. Voilà. ok. Bon, bon bah, tu vas Mhm. leur demander si ces objets leur appartiennent. Oui, Très bien. Qui est le responsable parmi les 4? le plus grand. Qu'il s'avance donc vers toi, dis-lui de s'avancer et de se présenter. Demande-lui son nom. Quand? 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 Ok. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui parler. Tu es d'accord? Oui, Pour comprendre. Je vais faire le lien entre toi et lui, d'accord? oui. Alors, la question, est-ce que tu es d'accord que je parle en ton nom? C'est pour ta partie physique. J'ai pas entendu, ça avait coupé. Ah, je te demande si je peux parler en ton nom. Oui, Très bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, télépathiquement, tu es connecté à cet être et je parle à quand? comment 1. ça se fait que les autres, ils changent de tête? On leur Là. demandera. On va leur demander, d'accord? Ils arrêtent pas de changer de tête. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est le chef, d'accord? Parce que je veux pas qu'ils changent de tête parce qu'ils se promènent comme des canards, là. Alors, tu leur ordonnes de ne plus bouger. Oui, d'accord.
Moi, je veux juste parler au chef. Oui. Allez, Bah, lui aussi, il s'est changé en canard, tu vois. retouche-le. Oui. Oui, ça y est. Ok. Tu me laisses parler avec quand? Oui. Allez, je parle avec quand? À 3. 1, 2, 3. Quand? Oui. Pourquoi est-ce que tu m'as collé ces objets? Bon. Quoi? Bon, ben voilà, quoi. Ah, c'est pas une réponse, ça. Pourquoi est-ce que tu m'as mis des objets sur moi? Ouais, tu vas pas aimer la réponse. Ça, c'est pas ton problème. Pourquoi est-ce que tu as posé des objets pour moi? Bah, Pourquoi ils sont sur moi? pour... Oui? Attends, je vais essayer de trouver un truc qui va pas trop Non, mais là, t'énerver. ça, Bon, bon, là, bon, je bon. m'énerve déjà, en Non, fait. t'énerve pas. Ouais, de toute manière, ça m'a l'air un peu mal barré, cette histoire. Tu les as Les imp- trouvés, tu les as trouvés. Ah, en fait, tu vas pas me faire perdre de temps, en fait, avec Oui. tes commentaires inutiles. À quoi servent ces objets? Pourquoi ils sont sur moi? Eh ben, pour pouvoir prendre ce que j'ai à prendre. Et Voilà. qu'est-ce que tu prends? Ta volonté. Eh ben, c'est raté. Non, Si, c'est regarde. raté maintenant, mais c'était pas Non, raté. mais non, 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 non. C'est tellement bien raté que je suis là. Ma volonté. Pourquoi est-ce que tu veux ma volonté? Parce que quand je prends ta volonté, je peux prendre le reste. Et c'est quoi le reste? Bah déjà, déjà de quoi. Qu'est-ce que tu prends d'autre? Tourne pas autour du pot. Tu me fatigues, moi, tu sais, je t'éclate en fait. Ta vitalité, Bah, c'est ta raté, je vais très volonté, ta bien. vitalité. Mais non. Oui, oui, oui. Vitalité. Vitalité. Quoi d'autre? Pas des émotions qui m'intéressent. Oh, tourne pas Quel autour point- du pot. Quelles émotions? Lesquelles? La lassitude, le désintérêt, le renoncement, l'abandon. Tout ce qui peut être lié à la volonté. Et du coup à l'absence de volonté. Et qui nuit à la vitalité. Toutes ces émotions qui sont interliées Ok, m'intéressent. ok. Là, mon corps, il est jeune, en fait. Qu'est-ce que tu as préparé avec ces objets pour moi? Des problèmes de santé, Quel type de ce problème de santé? respiratoires, digestifs. Du coup, ce sera allé sur le dos. Il y aurait eu des douleurs, la souffrance, de l'incompréhension, qui aurait créé de la frustration. Et ça aurait augmenté ma prise de volonté. Et la vitalité, évidemment. Cela va de soi. Depuis quand j'ai ces objets? Pas depuis tout le temps. Ça veut rien dire. Ça représente quoi tout le temps pour moi? Sur ce corps-là, tout le temps. Il y en a d'autres? Évidemment. Combien? 58. T'es un peu couillon sur les bords. Non. Si, t'es couillon. Parce que tu vois pas un peu que cette volonté, elle est en train de te bouffer? Tu vois pas qui t'as affaire à quelqu'un qui réfléchit, qui crée vite et qui a l'âme d'un guerrier quand même, hein? Tu D'où sens les cette puissance? dispositifs. Eh ouais, mais ils t'ont pété au nez, le dispositif, là. À mon corps physique, j'ai même pas 16 ans que je t'ai déjà éclaté ta face. Ça marche pas, ton truc. T'as un chef? Non. T'es sûr, c'est toi le chef? Oui. Eh ben, tant mieux pour moi. Tant mieux. Tu m'insultes. Je ne Non, t'insulte pas.
Non, 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 si, si, tu m'as insulté. En me collant tes objets. En trifouillant dans ma vie. Ce n'était pas une insulte. C'est une insulte à ce que je suis réellement. Tu m'as diminué à ton niveau. Ce n'est pas une insulte. Si. Et je fais ce que je veux. C'est une insulte pour moi. C'était un jeu de pouvoir. Eh ben, t'en as pas. Sans moi, t'existes pas. Pourquoi ils se transforment en canard, les autres, là? C'était pour faire de la diversion. Vous êtes d'un ridicule, mais c'est hallucinant. Tu vois, tu m'insultes. Mais et j'insulte pas, c'est une constatation de réalité. T'es nul, t'es nul. Et je suis pour rien quand même. Je vais pas te dire bravo, le plan est extraordinaire. Tu t'es juste collé sur moi parce que j'ai de la puissance. Tu as collé tes petits objets. Mais en fait, t'as pas le niveau en fait pour me contrôler. Tu m'as bien regardé? Ouais, ça a rebloqué. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut absolument pas que Paul se libère. Allez, c'est revenu. C'est revenu tout seul. Et il y a un truc qui va pas en fait. Juste quand je dis qu'il y a quelque chose qui veut pas que Paul se libère, ça a répété en fait. Non, non, on va recommencer. Je vais pas le lâcher ce truc. Il y a un truc qui me Mm. déplaît. Mm. Allez, on retourne exactement à ce moment-là. Donc, quand Oui. Oui. je disais que tu étais ridicule et que tu n'avais pas le niveau pour me contrôler en fait. Tu m'insultes encore. Mais non, c'est pas une insulte, c'est la vérité. Regarde où t'en es. Je te mets la nique quand même, alors que j'ai que 16 ans quand même, hein. T'imagines? À qui t'as affaire là? Ça veut rien dire. Ah bah si, tu vas le sentir surtout. Bien, tu vas retirer tous les systèmes que tu as placés sur mon corps. Tout ce que tu aurais pu faire, créer ou créer par. Non, là par contre, non. Utiliser les programmes que tu as placés. Tu les annules immédiatement. Oui. T'as vraiment pas de volonté, hein. Pourquoi? Ouais, je te le dis. Hein. Pourquoi tu m'insultes? Je t'insulte pas, constate. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Défends-toi. d'autre? Défends-toi. Dis-moi quelque chose. Mens. Manipule. Bouge ton cul. T'as rien en fait. T'as un maître? Non. C'est sûr. Oui. Eh ben appelle-le pour voir. Non. Bah si, tu fais ce que je te dis. Si c'est moi qui commande. J'appelle pas quelqu'un qui n'existe pas. T'en sais rien. Fais ce que je te dis. Convoque ton maître. Dis-moi ce qui se passe. Allez. Comment je peux convoquer quelqu'un qui n'existe pas? Appelle ton supérieur. Dis, j'appelle mon supérieur. J'appelle le chef d'orchestre, le scénariste, le dieu, le programmeur, le maître. N'importe qui. Le Qui est maître, au-dessus de c'est toi. moi. Hein. Allez. Allez, monte ta volonté. Appelle. Et dis-moi ce qui se passe. C'est quoi cette tête? Exprime-toi. Je le connais pas. Lui, il te connaît apparemment. Je sais pas ce qu'il vient faire là. Je l'ai pas appelé. Je le connais pas. Si tu l'as appelé, t'as appelé ton maître. C'est lui de dégager. Mais je dis rien du Ici, tout, c'est moi. chez moi. Non, c'est pas chez toi, c'est chez Paul. Et je suis Paul. Je parle au nom de Paul. Paul et moi, pareil, même combat. Donc vas-y, dis-moi, c'est qui? Demande-lui. Je connais pas. Mais demande-lui. C'est ton maître, demande-lui. J'ai pas de maître. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, moi. Faut qu'il Eh ben, dégage. demande-lui. Mais oh là là. Oh, écoute, tu veux pas que je t'insulte, mais franchement, tu fais tout pour, hein. Ah, franchement, je me retiens. Demande-lui son nom.
T'es interféré, t'es interféré. T'as des implants, toi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es ni plus ni moins qu'une victime du système. Hmm. Ah, vas-y, dis-moi. Clicquot, Nico. Et il se fout de toi en c'est plus. ridicule. Ah ouais, je suis d'accord. C'est pas grave, on va garder Clico. Allez, connecte-moi à lui. Connecte-moi. Connecte-moi à Clico maintenant. Clico! Eh ben alors, ça t'amuse? Bon, Tu croyais que j'allais pas te choper? Hein, Clico? c'était envisageable. Mais t'as raison, il est trop nul. C'est surtout trop de puissance. Faudra que j'en change. J'ai trop de puissance pour ces petites merdes-là. Et pour toi aussi, bien sûr, mais ça, tu le sais. Lui, il le sait pas. Mm. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fabriques ici? C'est quoi le plan? Le plan, Ouais. c'est le gérer complètement. Tu J'ai. l'as dit toi-même, il est puissant. Il a une force mentale extraordinaire. Ah. Donc tu la retournes contre lui, Hmm, c'est ça? hmm. C'est Eh ben toi qui le voilà. dis. Ben oui, mais ça se retourne contre toi à la fin. Regarde où t'en es. Clico. Pourquoi Clico? Parce que c'est dans sa tête, lui, ça fait clic, 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 clic. Je t'ai dit, il est Ok. trop nul. Ok, t'as un Il maître sait toi même pas aussi? faire illusion. Non, T'es sûr? mais oui. Bon, eh ben tu Ne vas retirer. m'insulte pas. Ah, je fais ce que je veux. Tu vas retirer tous les systèmes que tu as Je placés suis sur moi. resté poli. J'admets que la partie s'interrompt. Je m'en Alors ne fous. m'insulte pas. Mais je m'en fous de tes états d'âme. Je m'en fous de ce que tu penses. Tu t'es occupé de savoir sur ces 58 vies. Et là, savoir mon état d'âme à moi. Ça fait Non, partie du jeu. mais je joue pas. Ça m'est complètement égal. Eh ben, ça m'est égal aussi ce que tu penses. Tu m'insultes ou pas, je m'en fous. En fait, ici, le maître, c'est moi. Je fais ce que je veux. Tu m'entends? Tu es dans mon espace, dans ma maison, et tu pourris mes existences. Ça me fatigue. Si j'ai envie, je t'aplatis tout de suite, en fait. Je Si je veux, sais. je discute même pas avec toi. Je sais. Alors, ne dis pas que je t'insulte parce que tu vois, c'est un honneur de discuter avec moi. Bien. Donc, tu vas bien écouter ce que je te dis. Tu vas retirer tous les systèmes de contrôle que tu as placés sur moi dans mon espace immédiatement. Et tu dégages avec tes petits copains. On est Oui. clair? Oui? T'as compris? N'insulte pas mon intelligence, s'il te plaît. Bien Mais sûr que j'ai j'insulte pas compris. ton intelligence. Je constate la réalité. Oui. Que ça te serve de leçon. Regarde Oui, bien. je changerai de partenaire. Non, regarde bien. Si tu lèves la tête, tu verras mon pied. Lève la tête et regarde mon pied. L'intérêt du challenge était justement de te diriger, te retourner contre toi. Mais c'est raté. C'était l'intérêt du challenge. C'est raté. C'est raté. Tu sais que 58 vies, c'est un battement de cils pour moi. C'est ah, c'est fini. C'est rien. J'ai eu un OK. Voilà. Qui C'est te rien. dit qu'il n'y en avait que 58? 125, 3 millions, je m'en fous, je suis éternelle. J'existe partout. Pas toi. J'existe aussi. Non, non, non. Tu fonctionnes. Et sans moi, tu fonctionnes pas.
Moi, je vis. Je vais pas refaire un cours sur l'histoire de l'humanité et des plans subliminaux parce que franchement, tu as pas le niveau pour comprendre. Donc, je veux dès maintenant que tu enlèves tous les programmes que tu as placés en moi et que Oui, tu les détruises devant oui, moi. Ensuite, tu prends tes petites affaires, c'est-à-dire les machins qui traînent en canard à côté, et tu t'en vas. Tu quittes mon espace. Ensuite, je vais me faire plaisir à aller t'annuler complètement sur toutes mes lignes. C'est-à-dire que je vais retourner à l'origine et tu n'existeras même pas. Voilà, laisse-nous. Paul, déconnecte-toi. Paul. oui, Voilà, c'est bien, Paul. C'est qui le maître? c'est moi. Eh ben, vas-y, montre-leur. Allez, brûle-moi tout ça. Brûle tout, objet, personnage, dépendance, tout. Petite trace qui pourrait rester. Fais place nette, montre-leur ta puissance. Oui, j'ai fait place nette. Hmm. Il Ça n'y te a plus convient? rien. Oui, Ça te convient? Bien. Moi, j'aimerais comprendre comment toi, qui es si puissant, tu as pu laisser passer cette crotte de nez chez toi, en fait. oui, Il ne faut pas que ça se reproduise. Il faut donc comprendre pourquoi ça s'est produit. Tu es d'accord? c'est évident. Très bien. Je vais te demander d'aller observer le moment où il s'est produit cette faille, je sais pas, l'origine du problème qui fait que tu t'es perdu en chemin un petit peu. Tu es Oui, d'accord? oui. Allez, on y va à 3. On observe. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu observes. Qu'est-ce que tu observes? Un, un être aquatique, Oui. comme une sorte de méduse. Ouais. Pourquoi pas? Oui, Très bien. Quel rapport avec toi? c'est moi. Ah, ok. Ok. Bien. Tu es une forme de vie quelque part, c'est ça? Oui, Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Va au moment où il se produit l'interférence, se produit le contrat. j'aimais cette vie. Je ne voulais pas la quitter. Je voulais qu'elle dure encore. Il y a Quoi? encore beaucoup de choses à découvrir, Découverte. Ok. à expérimenter. Pourquoi est-ce que tu l'aimais cette vie? Parce que, parce que j'évoluais en, en 3 dimensions, dans le silence et le bruit en même temps, dans la lumière et dans l'obscurité. Beaucoup de choses sont possibles. Hmm. Bon, Et je trouvais ça fascinant. oui. Et je voulais pas que ça se termine, alors Donc, j'ai négocié tu as négocié quoi? pour pas que ça se Avec qui? termine Mais avec qui? avec le représentant. Le représentant? Oui, Quel représentant? celui qui nous protège. C'est ce que je pensais, qu'il y avait un représentant qui nous protégeait Ah, et que c'est lui qui choisissait la durée de l'expérience. Parce que c'est l'information qui circulait. c'est une croyance. Oui, c'est une croyance. Et donc, tu es sorti de cette forme de vie avec une croyance, comme quoi quelque chose allait s'occuper de toi. Oui, pour poursuivre cette expérience. Ah oui. Donc, il va falloir aller à ce moment-là où Oui, tu et sors de ce enlever corps. cette croyance, Très évidemment. bien. Il faut que tu le fasses toi dans l'instant où ça se produit. Tu es d'accord? Oui,
Allez, on va aller au moment où tu meurs, donc, enfin, tu quittes ce corps. Oui, On y va? On rentre oui, dedans? oui. Maintenant, tu m'entends? Bonjour? Coucou? Hello? Ça va? Je veux pas Tu veux pas quoi? que ça s'arrête maintenant. Qu'est-ce que tu veux pas qui s'arrête maintenant? Ça, C'est quoi ça? cette vie, cette expérience. Eh ben, ça ne s'arrête pas. Pourquoi Je tu veux que ça l'aime trop. s'arrête? Eh ben, viens, on le fait encore. Mais il faut que ça Parce que, continue. eh ben, ça continue si tu le veux. On continue. Regarde, continue. Continue. Qu'est-ce qu'on doit continuer? Qu'est-ce que tu veux continuer? Continue. Ah, c'est toi qui décides. Ah non, 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 T'es non. Non. d'accord? Ah, moi, je fais. Non, non, tu fais ce que tu veux. Tu veux quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux? Que ça s'arrête pas, Mais quoi? cette vie-là. Qu'est-ce que tu veux qui s'arrête pas dans cette vie-là? Cette liberté. Eh ben, vas-y, fais-le. Tu es libre. Vas-y, tu es libre. À quel moment t'es pas libre? T'es libre là, vas-y. Oui, je suis libre. Ben voilà, allez, t'es libre. Oui, je suis libre. Ben ça continue alors. Ça s'arrête jamais, ça. Autre chose? Ah, mais oui, je suis libre. Mais oui. Ah bah oui, je suis libre. Ben oui, ben alors continue. Continue. Oui, Continue. Tu es libre. oui, je suis libre. Ben voilà, détache-toi de cette vie alors. Ça Bah sert à oui, rien. bah oui. Voilà, détache-toi complètement et continue à être libre. Moi, je vraiment pas ce que tu cherches d'autre. C'est pas besoin. Ah bah oui, oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient encore à cette existence? absolument pas, puisque je suis libre. Très bien. Est-ce que tu penses que quelqu'un va venir décider pour toi? Non, et toi non plus d'ailleurs. Ah, moi, je m'en vais. Je suis libre. Oui, On est libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Je c'est te ça. laisse. Allez, je Oui, te laisse. oui, On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Paul. Ici et maintenant. Paul. oui, Tu me reconnais? peut-être. Alors, je suis qui? Tu vas me le dire. Tu es qui? Je viens de la part de ta partie physique, Paul. Oui, Tu es l'intermédiaire. oui, Tu vas bien? oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Toi, Parfait, c'est le but. Est-ce que tu es d'accord pour interroger ta partie physique? oui, Très bien. Donc, je vais te demander de te rapprocher au maximum de ta partie physique, oui, bien sûr. de l'observer et de la ressentir et de l'interroger. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'elle est jeune, puissante, pleine de vitalité. Et que cette partie physique a envie d'accomplir plein de choses. Oui, bien sûr, c'est normal. Bon, ce serait quand même dommage. Y a-t-il quelque chose qui pourrait bloquer cette évolution dans la partie physique ou ralentir? Interroge-la. La motivation. Motivation. Ok. Cette partie physique doit trouver un objectif qui l'emplit de joie. Ok. Comment est-ce que tu perçois la partie de ce corps qui gère les émotions? Évidemment, Comment est-ce que tu la perçois?
Comme un enfant. Comment va-t-elle, cette partie-là, d'après toi? Elle s'interroge. Ok, tu es d'accord pour que je lui parle? Oui, Allez, on y va. Connecte-moi donc à Paul. Enfant. Paul, oui, bonjour. bonjour. Tu vas bien? Je crois que oui, Pourquoi? parce que j'ai mal nulle part. Pourquoi? Parce que je le sais, parce que je regarde. Pourquoi? Parce que j'aime bien comprendre. Pourquoi tu aimes bien comprendre? Parce qu'au moins, quand je comprends, je sais. Pourquoi? Parce que je veux pas être pris au dépourvu. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas être pris au dépourvu? Hmm, Parce que moi, je sais où je vais. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être bien. Pourquoi? Parce que être bien, c'est un objectif pour moi. Pourquoi c'est un objectif? Pourquoi pas? Pourquoi? Hmm. Pourquoi? Parce que... Ah, tu me fais poser des questions. Ah, tu me fais poser des questions. J'aime bien aller bien. Euh, Au moins, je suis rassurée. Voilà. Pourquoi? Parce que si je suis rassurée, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que comme ça, je me sens fort. Quoi? Parce que c'est bien de se sentir fort. Quoi? Quand tu te sens fort, t'as pas peur. T'es puissant. Et tu fais ce que tu veux. Comment? En, en choisissant ce que tu as envie de faire. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de choisir ce que j'ai envie de faire. Pourquoi? Hmm. Parce que parce qu'il n'y a que moi qui choisis. Pourquoi? Parce que je suis fort. Ok. Il y a donc pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Eh ben, je te laisse alors. Oui. Paul, déconnecte-toi. Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer, modifier, extirper? Non. Non? Non. Très Tout bien. est fait. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Paul? Pour apprendre. Je te laisse alors. Bonne continuation. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Ça va? Oui, ça va. Ouais, tu es fatiguée, non? Avec tous ces Ça va. switches-là. Ok. Bien, vous pouvez remettre votre micro, le casque éventuellement, qu'on explique. On y est arrivé, sans coupure. Jusqu'à la fin. Ouh
Voilà. Voilà. Ça va, Paul? Oui, ça va. Moi, je vais essayer d'expliquer. Je m'entends, ça me fait drôle. Alors, est-ce que ça t'a déjà parlé un petit peu? Est-ce que ça m'a parlé un petit peu? Oui, complètement. D'accord, c'est déjà alors si c'est complètement, c'est parfait. Je t'explique ce qu'on a fait. Alors ce qui se passe, c'est que, bon, on arrive sur une partie subliminale, donc ta conscience qui est extrêmement pressée, qui semble pas avoir le temps, et qui essaye d'anticiper des choses pour pas avoir de surprise désagréable, en fait. Il y a quelque chose, ça veut dire, en fait, qu'il y a une peur de se tromper, une peur de pas y arriver et en même temps, du coup, elle fait pas grand-chose, en fait. Et elle sait pas pourquoi, en fait, elle fait que penser s'il y a pas de réalisation. Donc elle est immobile et elle cherche à comprendre pourquoi. En même temps, elle veut tout contrôler. Elle veut tout contrôler et elle contrôle pas, en fait. C'est ça qui est très dissociatif. On cherche à comprendre pourquoi et bien sûr, on tombe sur des interférences, donc je crois que tu as compris, hein, Oui. profil, bon voilà, avec une planquée. C'était surtout celle-là qui m'intéressait parce qu'il y avait un niveau, il y a un niveau d'énergie, très, très puissant et je me suis dit que c'était vraiment trop ridicule. Enfin, j'avais un doute sur les commentaires, sur la façon dont ça se passe, en fait. On a une conscience très carrée, très méthodique, très structurée, en même temps très volontaire. Il y a une puissance de réalisation et elle est immobilisée trop fortement et très peu à la fois. Donc, du coup, on a trouvé l'autre entité qui contrôlait tout ça. Il y avait des implants. Alors, des implants, des créations énergétiques, on va dire, sur ton corps. On va appeler ça des implants sur ton corps subliminal. Quand même, c'était des implants qui étaient quand même placés à des endroits que je trouve stratégiques. C'est-à-dire D'accord. qu'il y avait sur la tête, donc ça t'isole, ça bloquait en fait. Mmh. Ça pourrait expliquer tes difficultés de concentration et d'arriver à trouver ta motivation. Et il y avait dans le ventre hein, quelque chose qui perturbait le ventre, le système digestif et respiratoire. Et ça laissait entendre que dans ton avenir, tu aurais pu avoir des soucis de ce profil et qui aurait D'accord. fini par avoir des problèmes de dos aussi, donc des douleurs, des incompréhensions, des blocages, genre certainement pour pas te faire atteindre des objectifs profonds. Alors, je ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie ou quelles sont tes aspirations, mais en attendant, ça t'aurait bloqué physiquement et émotionnellement. Donc, vraiment, c'est un peu vraiment pour compresser ton énergie au maximum. Alors, il prenait ta vitalité, donc ta volonté, de la lassitude, de l'abandon, du désintérêt, en fait. Ça doit être des pics, genre, j'ai très envie, puis une blasatitude d'un coup, tu vois, un découragement euh, qui te fait faire des ascensions. Alors, tu as 16 ans, donc tu arrives plus ou moins à faire comme tu peux. Puis il y a cette période absolument affreuse qu'est l'adolescence. Hein. T'inquiète pas, c'est bientôt fini. Mais c'est vrai que plus tard, ça aurait pu te faire rater des belles opportunités, en fait. Donc, on est allé à l'origine. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais l'origine, bon, c'est une forme de vie, on ne sait pas. C'est extraterrestre, une autre existence, une forme de vie. Peu importe, c'est une vie où vraiment tu t'éclates dedans, en fait. Tu es vraiment en 3D. Tu aimes à la fois le silence et le bruit, l'ombre et l'obscurité. En fait, dans la découverte, dans le plaisir de chaque instant. Il y a un petit côté épicurien, tu vois, jouissif. Oui. Vraiment, tout doit être à portée de la main et tout doit être goûté, apprécié. On sent nettement ça. Et à la sortie, il y a cette peur de ne pas pouvoir le retrouver. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des problèmes et que ces entités ont pu passer. Donc, en annulant cette partie-là, ça a annulé tout le reste. Quand on est revenu, tout va bien. Ta conscience, elle est D'accord. exactement dans ses objectifs. Par contre, on est allé sur le corps physique, donc beaucoup de puissance, hein, tout va bien. Mais il y avait par contre, on va dire le subconscient. Enfin, c'est le terme humain qu'on donne, mais en fait, c'est juste une autre partie de toi dans ton corps qui gère les émotions, en fait. Celle-ci, ouais, on a encore ce côté, je veux, mais j'y arrive pas. Oui. J'anticipe, je réfléchis trop, je me focalise, je peux, mais j'y arrive pas. Et en même temps, peur de l'échec, en fait. Peur de l'échec, c'est ce qui revient. J'ai peur. Donc voilà, il y a un bruit, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas chez Non, moi. c'est, mon père, mais là, il va partir. Ah d'accord, ok. Donc c'est besoin de se rassurer, besoin de réfléchir, d'anticiper. Il y a peur de la surprise. Oui. Tu vois, la surprise, peur de ne pas y arriver, peur de se décevoir et de décevoir. Je pense qu'il y a
toutes ces choses-là. Donc ça va, il n'était pas trop entamé, heureusement parce que tu es jeune. Donc il n'y avait pas trop de choses trop lourdes. Et donc il a tout de suite compris avec les questions. Il a regéré en fait. Il a repris en main. Il faut laisser donc métaboliser tout ça. Donc c'est D'accord. très bien que ça soit fait jeune, vraiment. Parce que je pense que tu as une énergie de leader. Mhm. Voilà, tu as une énergie de quelqu'un de combattant qui peut driver, qui peut voilà, booster les gens. Enfin, je sais pas moi, il y a quelque chose comme ça chez toi. Complètement, complètement, ouais. Voilà, quelque chose où peut-être tu vas aimer l'adrénaline, tu vas aimer découvrir, pas peur d'y aller. En fait, tu t'ennuies vite, je pense. Oui, Voilà, et ça se sent en fait. Il faut du stimuli, il faut arriver à trouver ce qui va te permettre de te concentrer. Bon, là, ça devrait aller mieux. Mais c'est surtout de la motivation et que ça change beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies beaucoup d'opportunités, ce qui va faire de toi un être très sûr de lui, charismatique et surtout avec des belles opportunités de vie, en fait. C'est-à-dire, je pense que tu auras besoin de driver, d'être un leader, d'être quelque chose qui a des idées, qui, tu vois, je pense que tu auras beaucoup de mal avec l'autorité et des êtres qui vont te contrôler. Il faut passer par là pour apprendre dans la vie, mais je pense que plus vite tu prendras ton envol dans tes idées, plus vite tu iras dans ta propre autonomie. Ben, tout ça n'aura pas l'air d'un travail, mais plutôt d'un grand plaisir de découvrir et d'apprendre tout seul, en fait. Je pense que c'est par là qu'il faut que tu y ailles. Donc, d'accord. mets pas Martel en tête. Ce manque de concentration, tout ça, c'est lié à plein de choses. Ça va aller mieux. Mais je pense que tu as besoin de vivre toi-même tes aventures, tes expériences. C'est pas la peine de t'enfermer dans quelque chose qui ne te correspond pas. Explore, en fait. Touche à tout Ok, et tu trouveras. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. En tout d'accord. cas, plein de belles choses pour toi. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que ça convient à maman? Je vois qu'elle dit plus rien. Alors, j'ai eu du mal à entendre la fin parce qu'en même temps, j'ai mon mari qui est rentré, des grincements de parquet, bref, voilà. C'est Donc, Paul va enregistré. me raconter, mais j'ai l'impression qu'en fait, de ce que j'ai entendu aussi par rapport à la session, moi j'ai eu l'impression que ça collait assez avec ce que je vois aussi de Paul. Et voilà, donc la conclusion semble plutôt positive. Et voilà, donc j'espère que ça va l'aider grandement dans son apprentissage et puis dans son évolution. Voilà. Dans l'aventure. Voilà. L'aventure. Voilà. Vivre les vies comme des jeux vidéo. Hein. On écrit les scénarios, on les modifie. Ça ne nous convient pas, on change l'histoire, mais en tout cas, on bouge, on vit, on crée. Et c'est important de ne pas s'enfermer dans des carcans et dans des trucs. Quand ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. En tout cas, il y a de métabolisation, c'est des cycles de 3, donc 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Enfin voilà, ça ne s'arrêtera plus jamais. Donc, on vit de la vie, tu as plein de choses à vivre. Très bien. D'accord. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée, enfin qu'on ne vous voit pas? Ah bah si on peut la flouter, oui, il n'y a pas de souci. Je Ben, veux bien ça qu'elle aidera. soit publiée, mais floutée. Eh ben, c'est bien, tu es courageux, c'est super. On ne saura pas tout que c'est toi, mais en tout cas, ça pourrait aider des jeunes comme toi, qui, je sais, il y en a plein, et qui demandent qu'à changer ce monde. Hein. Eh oui, c'est pas en D'accord. répétant en boucle les mêmes choses qu'on va y arriver. Ouais. Donc, c'est super. Merci. Merci Yolande, hein, ça a été encore Bah, je Merci. crois merci à que vous. faire partie Merci. de. Hein, voilà. Je vous garde un petit instant. Je coupe l'enregistrement.